Est-ce que vous connaissez la Déclaration universelle des droits de l'homme? Je suis gêné de dire que non. Oui. Ben on sait en fait de quoi ça traite. Oui, je connais. J'en ai déjà entendu parler. Oui. Le monde, oui, un petit peu. Grosso modo, oui. Oui. Que de non. Oui. Non, pas vraiment. Non. 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 Oui. Malheureusement non. C'est quoi selon vous la Déclaration universelle? Une déclaration qui vise à établir les droits que tous les hommes ont le droit d'avoir. C'est ça qui délimite les droits de l'homme, quoi. La reconnaissance de droits pour les êtres humains. Protéger les gens. C'est le respect de l'autre. On va les défendre aussi les gens. Le droit de la personne, de la liberté, de l'intégrité des individus. C'est les droits planétaires que tout homme a droit. Il y a aussi la peine de mort dans les droits de l'homme. Et je trouve que ça devrait être appliqué dans aucun pays. Pour la défense de l'individu, de la société dans laquelle ils vivent. Les droits de tous les hommes sur Terre, quelle que soit leur couleur, leur race. Des devoirs, des obligations. Le respect des biens, le respect d'autrui. Droit d'expression et Pour l'égalité au niveau des populations à travers l'homme, le fait que tout le monde ait les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. Le respect humain et certaines valeurs que certains pays, malheureusement, ne mettent pas en place. droit de pouvoir aller là où on veut, quand on veut, c'est ça. Et une sorte de protection pour les populations qui sont, je veux dire, un peu plus sous le joug de nos politiques qui gouvernent le monde. Les droits culturels, sociaux, à l'alimentation, droits politiques peut-être. Tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Peu importe l'origine d'un homme, il a les mêmes droits que n'importe quel autre. Enfin, pour moi, les gens sont tous égaux, ils ont tous les mêmes droits. Tous les hommes naissent égaux, ça c'est vraiment une phrase que j'espère s'appliquera partout. Force est de constater que ça ne l'est pas du tout. Les Noirs, peut-être plus maintenant, mais avant étaient fort dénigrés, notamment l'apartheid, et je pense que c'est pas normal. On est censé naître avec les mêmes droits et Les droits des gens ne sont pas respectés et certaines personnes sont opprimées. Partout où il y a de l'oppression, on ne respecte pas ces droits de l'homme, bien sûr. Le lieu géographique où on n'est pas favorisé, où on l'est plus comme en Occident et en Amérique, aux USA, on est plus favorisé que n'importe où dans le monde. il est respecté dans une certaine mesure. Certes, ça devrait être le souhait de tout le monde, qu'on puisse vivre et naître sur le même pied et avoir les mêmes droits. L'article n'est pas encore valable pour tout le monde, disons. Il semble qu'il y ait des injustices qui sont toujours plus grandes entre certaines populations du globe et d'autres. Tout le monde n'est pas avec les mêmes droits et les mêmes responsabilités. Selon l'endroit où on est confronté à différents problèmes. Et je veux dire, non, ça marche pas. Enfin, il y a que justement dans la déclaration qu'il est écrit ça, mais autrement sur Terre, ça n'existe pas, quoi. Ça dépend selon l'endroit où on vit, la société, c'est différent à chaque endroit. Que la nature même de nos sociétés aujourd'hui fait en sorte que c'est pas du tout appliqué, vu qu'il y a quand même des gens qui meurent de faim, et quelle que soit leur couleur. Mais que ça ouvre un avenir inimaginable si on le respectait. Mais, hélas, c'est pas respecté. Quand on voit les gens dans les rues qui meurent de faim, les gens qui n'ont pas d'abri, les enfants dans le monde qui sont tiraillés par la famine, les maladies, la guerre, on se dit où est la dignité aujourd'hui. Nous vivrons dans une société où les gens doivent gagner leur égalité, gagner par la formation, par l'information, par la volonté qu'ils doivent mettre eux-mêmes. Ça aussi, c'est un challenge individuel, mais c'est aussi un challenge des peuples. Elle a quel âge selon vous cette déclaration? 70 ans plus ou moins, non? 60 ans, non? 50 ans? 55 ans. Désolé, je ne saurais pas vous répondre. 210 ans. Après la guerre 45, 30 ans. 35. 50. 38. plus d'une cinquantaine d'années. 50 ans? 150 ans. Une cinquantaine d'années, non? 60 ans. 140. De l'époque de l'esclavage. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour les 60 prochaines années de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Qu'il y ait encore plus d'articles, qui soient plus précis et qui respectent encore plus les droits de l'homme. Que la déclaration soit enfin respectée partout dans le monde. De continuer à exister et peut-être de s'améliorer dans les pays où elle n'est pas appliquée. On lui cède de durer.
Donc respectée à 100%, je ne pense pas qu'elle le sera, mais on pourrait espérer qu'elle le soit davantage qu'aujourd'hui. Que ça aille de mieux en mieux, quoi, que ça s'améliore, hein. On peut souhaiter que ça, je pense. Il faut bouger, que ça change, il faut dire notre avis et tout ça. Sans l'étendre, si on pouvait déjà la respecter. Peut-être on peut espérer un monde sans bagarre, sans trop de délinquance, d'actes de délinquance. D'appliquer la déclaration partout, quoi, pour qu'il n'y ait plus d'inégalité. On puisse subvenir de plus près, je veux dire, et plus concrètement à certaines populations qui sont vraiment dans un réel besoin. Que les choses changent, peut-être qu'il y a une prise de conscience avec les générations un peu plus jeunes aujourd'hui, qui sont peut-être un peu plus ouvertes sur ce qui se passe dans le monde par rapport aux générations qui nous gouvernent aujourd'hui. Que ces idéaux soient amenés à être concrétisés. Et qu'on essaye de mettre un peu plus d'amour entre tous les hommes pour qu'il y ait une forme d'égalité qui se mette, qui s'installe. Enfin, les choses bougent un peu plus rapidement. Mais sinon, il faudrait peut-être mieux la respecter, tout simplement, quoi, ce serait déjà pas mal. Faire en sorte que les gens peut-être la ressignent, pas en faisant des promesses, mais en appliquant en appliquant des punitions à ceux qui ne l'appliquent pas. Et je pense que de toute façon, malheureusement, on est enfermé dans un système politique qui fait qu'il n'y aura pas de changement, du moins pas prochainement. C'est qu'il y ait de plus en plus des travailleurs, des droits de l'homme et de la femme et des enfants. Que l'homme puisse avoir sa vraie place, de l'homme libre, de l'homme de dignité, de l'homme qui aspire à la paix, de l'homme qui est assis, qui est debout, qui vit. Peut-être que toutes nos constitutions devraient commencer par article 1er de la constitution belge, par exemple. Nous prenons acte et nous essayons de viser au mieux la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez été formidable. Continuez. Dans plus de 100 pays, les droits humains ont encore besoin de vous pour les défendre. Pour agir, amnesty.be